Oui, il y a des demandes de parole. Madame Margogne. On va passer à Alain Masson. Oui, je vous remercie. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons voter en cette session sur un document lié au projet éducatif du territoire brestois. Ce document contient toute une série de propositions et de déclarations tout à fait louables et consensuelles. Qui serait contre, je cite, « donner du sens à la devise de la République ou promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons » ? Personne, du moins j'ose l'espérer. Tout cela est au centre des projets de nos établissements scolaires brestois. Or, dans le même moment, le conseil départemental, qui relève de la même majorité politique que notre Assemblée, ne trouve rien de mieux que d'initier la fermeture de 2 collèges, dont notre collège de Kérichen. Vous savez que nous sommes soucieux des deniers publics et de la saine gestion de ses finances. Mais est-ce ici une question de rigueur budgétaire ? De l'aveu même de M. Labbé, même pas, ou quasiment. Quelques dizaines de milliers d'euros peut-être à l'aune du budget du département ? Et encore, avec les effets connexes, tout cela reste à prouver. Lors de sa dernière réunion, le CDEN a finalement rejeté le projet de fermeture. C'est donc que même au niveau pédagogique, elle n'est pas pertinente. Dans ce même PEDT que vous nous demandez d'approuver, on nous propose également, je cite toujours, de travailler à une ville solidaire, équitable et exclusive et de, je cite encore, renforcer le travail entre le collège et le lycée dans une logique de continuité du territoire. Fort bien. Nous y trouvons aussi renforcer et faire vivre une communauté éducative, ainsi que ouvrir le projet éducatif du territoire sur l'ensemble du quartier, ne pas rester entre soi. Je sais combien mes collègues enseignants de tous les collèges brestois s'attachent à travailler dans l'esprit qui est encouragé dans le PEDT. Mais s'il est à Brest un collège où cela s'applique particulièrement, c'est bien le collège de Kérichen. Ville solidaire, équitable et inclusive, ouvrir le projet éducatif du territoire sur l'ensemble du quartier, ne pas rester entre soi. Oui, par la véritable mixité sociale de son quartier, par sa taille humaine, il en est l'archétype. Quant à renforcer le travail entre le collège et le lycée dans une logique de continuité du territoire, pour un collège au cœur d'une cité scolaire de la maternelle à aux classes préparatoires, cela parle de soi-même. En tant que professionnel, j'aurai encore nombre d'arguments pédagogiques, mais je ne sais que ce n'est pas ici le lieu. Nous savons pertinemment que le conseil municipal n'est pas directement décisionnaire. Cependant, nul ne peut douter de l'influence de certains membres de notre assemblée au conseil départemental. J'ai pu constater avec plaisir que nos collègues de RPB sont sur la même ligne que nous et nous appuierons bien entendu le vœu qu'ils présenteront. Aussi, le groupe Brest Alternative, en cohérence avec le vote du PEDT, se déclare plus que jamais solidaire avec toute la communauté éducative du collège de Kérichen et demande fermement le retrait du projet de fermeture. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, la communauté éducative et les parents d'élèves du collège de Kérichen sont engagés depuis des mois en faveur du maintien de ce collège dans le maillage de l'offre éducative de notre territoire. Les autorités académiques et le conseil départemental semblent s'orienter vers une fermeture de cet établissement à la rentrée prochaine. Cette logique n'est pas la nôtre, ni nous l'espérons, celle de l'ensemble de la municipalité brestoise. Je souhaiterais donc m'attarder quelques instants sur le cas de Kérichen. Certes, des discussions sont engagées, et je dis bien discussions et non concertation, car tout semble indiquer que pour certains, la chose est déjà entendue. L'examen des chiffres de la population collégienne sur le département, sur Brest et sur le collège en question nécessite de s'interroger et d'avoir une approche globale. Quelles sont les raisons de ces évolutions à la baisse du nombre d'élèves ? Quels sont et quels doivent être les moyens investis pour l'avenir de nos enfants ? Peut-on y remédier ou tout le moins comment répartir différemment l'offre d'enseignement ? Cela, personne ne le conteste. Je crois également que personne ne conteste la nécessité d'une nouvelle sectorisation des collèges brestois. Ceci étant, cette réflexion doit prendre en compte tous les facteurs et mettre nos collèges sur un même pied d'égalité et de chance. Cette réflexion, en tout cas, doit refuser le recul de la qualité de l'enseignement et des conditions d'accueil des élèves à Brest. Nous le savons tous ici, les établissements du secteur concerné sont situés dans une zone où se cumulent les difficultés sociales et d'intégration. Sans doute là plus qu'ailleurs, il faut y mettre plus d'humains, plus de doigté, plus de médiation. Ainsi, le cadre de la discussion autour de ce sujet doit être le plus largement ouvert et les intervenants, personnels, usagers, citoyens ou élus, doivent être disponibles pour une réflexion poussée et concertée permettant de déboucher sur une situation pérenne.
Même si la décision relève de l'échelon départemental, le conseil municipal de Brest ne peut être simple spectateur du démaillage de l'offre scolaire sur notre territoire. La fermeture d'un établissement scolaire a des conséquences profondes sur la vie sociale, économique ou culturelle d'un quartier. Le groupe Rassemblement pour Brest a donc déposé un vœu afin que chaque élu de notre assemblée délibérante puisse se prononcer et défendre unanimement l'intégrité de cette cité scolaire ancrée dans l'histoire brestoise et bien connue sous le diminutif de Quériche. Pour éclairer l'ensemble de l'assemblée et le public, je tiens donc à donner le terme de notre vœu, donc présenté par le groupe des élus du Rassemblement pour Brest. Le conseil municipal de Brest, réuni dans sa séance du 17 décembre 2015, considérant d'une part que le collège de Quérichen fait partie d'un ensemble cohérent qui permet d'effectuer l'ensemble d'une scolarité dans un même secteur de l'agglomération, avec un dispositif pédagogique allant de la maternelle au lycée, classique, technique et professionnel, et également en formation post-bac. Considérant que la cité scolaire de Quérichen, par sa localisation, s'insère dans une zone d'habitat tant collectif, privé, public que pavillonnaire, à la confluence des quartiers de Montaigne, Quérichen, Quérinou et Pontanézen, elle répond aux critères définis par le décret du 15 juillet 2014 et de la circulaire du 7 janvier 2015, qui pose notamment la mixité sociale comme objectif prioritaire des politiques publiques en matière d'éducation. Considérant que la sociologie de ces quartiers présente une grande variété de catégories socio-culturelles et socio-professionnelles et nécessite de conforter le collège de Quérichen qui, jusqu'à un passé récent, faisait partie du réseau d'éducation prioritaire, considérant que la fermeture du collège de Quérichen aurait des incidences profondes sur la vie des quartiers concernés telles que mises en évidence par différentes études en termes d'impact négatif sur l'activité, le prix du foncier, le commerce de proximité. Constatant par ailleurs que la fermeture envisagée par le conseil départemental et l'inspection académique du Finistère aurait des conséquences sur la qualité du dispositif éducatif sur ce territoire, avec une obligation de répartition des 280 élèves scolarisés sur l'établissement, constatant que les collèges environnants, Anna-Marly et Héroise, sont, selon l'Observatoire de la vie collégienne, à la limite de leur capacité optimale, constatant que le collège de Pénard-Cleuze, seul en mesure dès lors d'accueillir la majorité des élèves issus des secteurs Montaigne, Quérichen, Quérinou et Pontanézen, verrait sa population scolaire croître dans des proportions en contradiction avec l'objectif optimum affiché par le ministère de l'Éducation et rappelé par le conseil départemental du Finistère qui est de 450 élèves par établissement, constatant que le projet de fermeture du collège mettrait en difficulté les collèges avoisinants et serait contraire aux engagements pris par notre collectivité dans le cadre de son contrat de ville du territoire de Brest Métropole 2015-2020. En conséquence, le conseil municipal de Brest se prononce contre la fermeture du collège de Quérichen. Monsieur le maire, un dernier mot. Vous êtes maître de l'ordre du jour de notre assemblée. Vous avez donc la possibilité d'en modifier le déroulé. Nous constatons ce soir la présence dans le public de représentants de la communauté éducative et des parents d'élèves de Quérichen. Je pense que ces derniers sont intéressés par le vote de ce vœu. Aussi, monsieur le maire, je vous demande de bousculer l'ordre du jour afin qu'il soit voté en début de séance plutôt qu'à la fin. Je vous remercie. Bon, comme vous le savez, je suis un grand démocrate, donc je vous ai laissé parler. Vous avez présenté un vœu qui doit être présenté au regard du règlement intérieur, que vous avez tous voté, et donc vous êtes en contradiction avec le règlement intérieur que vous avez voté. Ce n'est pas très démocratique comme procédé, mais je vous laisse à vos principes. Vous avez donc anticipé sur le vœu qui sera présenté tout à l'heure en fin de conseil. Et il n'est pas de mon ressort de modifier le règlement intérieur de cette Assemblée de manière unilatérale. Marie-Flo Swarn a demandé la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir à ce qu'on avait précédemment. Donc déjà, je pense que toutes et tous ici ont entendu les élus écologistes, Europe Écologie Les Verts, se prononcer sur le projet qu'ils ne trouvaient pas du tout opportun, qui était la fermeture du collège de Quérichen. C'était d'ailleurs moi-même qui était intervenue au dernier conseil, je crois que c'était. Donc je voudrais juste dire que notre groupe soutiendra toutes les demandes, toutes les actions qui iront dans le sens
qui évitera la fermeture de cet établissement. Nous demandons donc à nos collègues du conseil départemental de continuer leur réflexion et de ne pas fermer. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire au nom du groupe de Europe Écologie Les Verts. Ne fermez pas le collège de Kérichen, surtout, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, au moment où nous allons voter un projet pour lequel nous avons beaucoup travaillé, sur lequel nous avons effectivement beaucoup de choses à faire ensemble, qui est le PEDT, projet éducatif de territoire. Et la place du collège de Kérichen est bien au sein de son territoire. Merci, monsieur le maire. Pour dire de la même manière, pour l'autre gauche BNC, nous avons également soulevé un certain nombre d'interrogations sur la fermeture du collège de Kérichen. Nous avions écrit au niveau du département pour faire en sorte que les discussions soient le plus réelles possible, c'est-à-dire qu'on écoute avec intérêt ce qui est dit par ceux qui font fonctionner cette école. Et nous considérons aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas avancer trop vite en la matière. La négociation doit se poursuivre et des solutions doivent être trouvées. Merci, oui, Éric Guélec. Okay. Monsieur le maire, nous avions prévu d'intervenir en fin de conseil au moment du vœu. C'est le règlement intérieur. Tout le monde enchaîne, donc je vais me permettre Pas tout le monde, non. Pas mal de monde est intervenu, je vais me permettre de faire notre intervention au nom des élus communistes. Donc, monsieur le maire, chers collègues, le groupe des élus communistes a rencontré le collectif qui s'oppose à la fermeture du collège de Kérichen. Après échange et en tenant compte des éléments fournis et vérifiés, nous sommes convaincus que la fermeture du collège de Kérichen n'est pas une bonne chose. Ce collège est un service public d'éducation de proximité très important. Et ni le nombre d'effectifs concernés, ni les problèmes d'économie éventuels réalisés, ni non plus la possible répartition des élèves dans des établissements plus ou moins proches ne constituent des raisons suffisantes pour justifier sa fermeture. Nous apportons donc ce soir, une fois de plus, tout notre soutien aux enseignants et aux parents d'élèves qui se battent pour le maintien de ce collège. Nous partageons cette démarche avec les groupes de la majorité municipale d'Europe Écologie Les Verts et de Brest Nouvelle Citoyenneté. Pour autant, notre groupe d'élus ce soir ne votera pas le vœu, et l'UDB également, excusez-moi, ne votera pas tout à l'heure le vœu présenté en fin de conseil par Mme Malgorn et son groupe. Nous dénonçons cette proposition de vœu faite de manière démagogique et politicienne de la part du groupe d'opposition de la droite. Ce qui s'est passé en début de conseil en atteste. Nous rappelons que le conseil départemental de l'éducation nationale a émis un avis défavorable à la fermeture du collège de Kérichen. Nous notons qu'au mois de janvier, le conseil départemental du Finistère donnera son avis à son tour, mais qu'en finalité, c'est le préfet qui prendra la décision de fermeture ou non du collège. Pour conclure en 2 mots, nous rappelons que le souhait des élus communistes est bien entendu la poursuite de l'activité du collège. Nous assurons donc une nouvelle fois au personnel, enseignants et parents d'élèves tout notre soutien pour conserver ouvert le collège de Kérichen. Je vous remercie, monsieur le maire. Très bien. On a 2 vœux et pas 2 motions. Pour le collège de Kérichen, donc c'est le groupe RPB qui l'a présenté. Qui est-ce qui... Oui, allez-y. Oui, je voulais juste, monsieur le maire, merci. Je voulais juste faire un petit complément à mon intervention de tout à l'heure, en précisant qu'en déposant ce vœu, le groupe Rassemblement pour Brest a eu pour souci dans la rédaction sans S, oui, d'écarter tout aspect, tout mot qui aurait pu lui donner une connotation politicienne. Ah bon ? Nous l'avons voulu la plus neutre, le plus consensuel possible pour permettre une plus large adhésion. Nous avons entendu plusieurs groupes politiques nous dire en début de séance être contre la fermeture. Alors je leur dis solennellement, sachez dépasser les clivages politiques, majorité-opposition, votez ce vœu pour donner un signe fort des élus de Brest en faveur du collège de Kérichen. Je vous remercie. Très bien. Effectivement, vous l'avez lu... Bien, qui souhaite intervenir ? Oui, Madame Margogne. En l'occurrence, j'appuie tout à fait ma collègue Véronique Bourbigo.
nous aimons beaucoup d'entre nous Georges Brassens. Ça me fait penser à la chanson Corne de roc, qui est mort d'infection parce que le médicament, on le devait à un Allemand. Ça me fait un peu penser à ça quand j'entends des personnes qui sont tout à fait d'accord sur le fond, mais qui refusent d'approuver parce que ça émane d'un groupe de droite. En cette époque où on essaye de faire l'union contre les extrémistes, je trouve un petit peu dommage que des considérations politiciennes viennent se mêler à quelque chose qui est d'intérêt général. Je vous remercie. Bon, Anne-Marie Kervern. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais donner une explication de vote qui n'a absolument rien de politicien. Personne ne peut approuver de gaieté de cœur une fermeture de collège. Ce vœu concernant le collège de Kérichen est malheureusement déconnecté d'une réflexion globale sur l'ensemble des services publics de proximité. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai. La négociation doit se poursuivre avec le département, car aucune fermeture de collège n'est une chose positive. Mais il y a d'autres fermetures de collèges prévues dans le département. Et en ce qui me concerne, je demande au département de revoir cette décision en lien avec l'éducation nationale et dans une solidarité territoriale entre métropole, ville moyenne et milieu rural, car je considère que cette cohérence est de première importance. Très bien, merci. Oui, Patrick Appéré. Attendez, vous n'avez pas la parole, madame. Excusez-moi. Non, mais attendez, vous n'avez pas la parole. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Vous pouvez m'excuser. Très bien. Oui, Patrick Appéré. Oui, monsieur le maire. Pour notre part, nous, on ne veut pas participer à cette mascarade. On considère que on ne peut pas mélanger la droite et la gauche. Ça, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. Et d'autre part, surtout, enfin, qu'on vienne nous faire voter ça, quand on connaît les politiques qui ont été menées par Sarkozy, que vous avez soutenues, mais largement sur les questions de l'éducation, vous ne pouvez pas à la fois soutenir Sarkozy et en même temps venir nous faire ce numéro-là ici. Et donc, on est bien là, pour notre part, dans une opération de politique politicienne dans laquelle vous ne nous prendrez pas, et en conséquence de quoi, pour l'autre gauche BNC, on ne participera certainement pas à cette mascarade. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, madame Margogne. Je sais que M. Sarkozy est présent dans beaucoup d'endroits, mais j'ai eu beau regarder partout, je ne le vois nulle part. Pour notre part, nous sommes des centristes, nous n'avons pas grand-chose à voir avec l'ancien président, et nous soutenons, parce que nous soutenons ce collège. Ne cherchez pas de querelles politiciennes là où il n'y en a pas. Je regrette profondément que des considérations politiciennes viennent se mêler à cette décision d'intérêt général. Je vous remercie. Très bien. Julie Le Goïc. Eh bien, peut-être que ça va mettre d'accord tout le monde, puisque la gauchiste que je suis va soutenir ce vœu que je trouve écrit effectivement sans aucune considération, sans aucune accusation vis-à-vis même des conseillers départementaux. C'est un vœu qui se veut complètement dans le cadre des revendications des parents d'élèves et des professeurs du lycée de Kérichen, donc du collège de Kérichen, pardon. Donc moi je voterai pour ce vœu. J'ai rien compris. Bien, d'autres... oui, Ronan Pichon. Juste, comme nous l'avons dit en introduction de ce conseil, nous nous associons effectivement à toutes les démarches qui visent à revenir sur cette décision de fermeture du collège de Kérichen. Donc la question n'est pas une question partidaire. Par contre, je dois avouer que le fait de commencer à jeter des a priori avant le vote n'est pas quelque chose ni de très agréable, ni le meilleur moyen de réaliser un consensus autour de ses idées ou des propos qu'on porte. Donc là, nous voterons pour ce vœu, mais pas forcément pour ceux qui l'ont porté au Conseil. Voilà. Éric Guéguelec. Alors, 2 mots. Donc, nous soutenons Kérichen, nous votons contre. Contre le... Alain... Oui, monsieur le... Alain Masson. Monsieur le maire, le groupe socialiste ne votera pas le vœu de Mme Algorn. Il fait quand même remarquer, le groupe socialiste, que la population collégienne a fortement diminué à Brest.
que les effectifs du collège de Kérychen sont passés de 830 élèves en 1995 à 280 en 2015, que la carte des collèges a aussi évolué entre-temps, que le collège de Plabennec a été ouvert et qu'une partie des enfants de Plabennec venaient sur Brest, en particulier sur le secteur de Kérychen. On considère que les 8 collèges qui resteront après la fermeture de Kérychen sont largement suffisants pour absorber les 280 élèves. Par ailleurs, on considère que le réseau de transport public permet un travail avec l'inspection et le département pour faire en sorte que, en particulier, les familles qui sont dans le secteur de Kérinou puissent aller au collège de l'Artheloir, ce qui paraît plus facile que d'aller dans d'autres collèges. Enfin, j'entends souvent dire qu'il faut faire les choses sérieusement, que la politique c'est des choix et que, en particulier, il faut regarder plus largement que ce qu'on a l'habitude de regarder. Je constate que la région, régulièrement, a besoin de locaux, en particulier sur la cité scolaire de Kérychen, que la pratique était plutôt de construire. Moi, je trouve que si le collège de Kérychen, par sa fermeture, permet de travailler plus sereinement, avec plus d'espace pour l'ensemble de la cité de Kérychen, c'est-à-dire les lycées, cela va dans la bonne direction. Donc pour notre part, pour avoir déjà vécu pour d'autres réseaux, en particulier notre responsabilité, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires, rester figé alors que les choses bougent n'est pas une bonne solution. Donc pour nous, la motion n'aura pas notre approbation, le vœu, pardon, n'aura pas notre approbation et nous soutenons nos collègues du département. Oui, Madame Margogne. Juste très rapidement, Monsieur Masson, je vous remercie de ces précisions. Néanmoins, je trouve formidable que lorsque l'on doit amener maintenant des élèves jusqu'à l'Artheloir, on trouve le moyen de leur ouvrir des lignes de bus. Depuis des années, les parents d'élèves demandaient que les lignes de bus de Kérinou, précisément, puissent les aider à monter la côte pour aller à Kérychen. Il n'y a pas eu. Peut-être qu'il fallait un téléphérique. Il s'agit de la ligne régulière, madame. Si oui, vous connaissez votre réseau, c'est la ligne régulière. Oui, bon, peu importe. Mais en tout cas, ils avaient un problème. Ils avaient un problème je sais qu'ils ont demandé plusieurs fois des lignes de bus pour retourner à Kérychen. Bon, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, les locaux de Kérychen, du bâtiment du collège, sont déjà loués en partie à une autre partie du lycée Lesven, je crois. Donc les locaux peuvent être optimisés. Il me semble que l'équipe éducative n'a rien contre. Donc de toute façon, ça peut se discuter. C'est pas tout à fait un argument en faveur de la fermeture du collège. Je vous remercie. Merci. Non, Madame Bourbigo avait demandé la parole avant. Oui, merci, Monsieur le maire. Enfin, je suis quand même contente d'entendre Monsieur Masson qui acte, comme la majorité socialiste du département, la fermeture du collège. Voilà, vous avez déjà décidé. Oui, mais Monsieur Masson nous dit à la fermeture de Kérychen. Ouais. Bon, allez, on ne va pas se donner des leçons de politique politicienne ici, hein, je vous en prie. Oui, vas-y, tu as la parole. Bon, je voulais donner la position du Parti radical de gauche qui s'oppose pleinement à la fermeture de ce collège étant un lieu d'épanouissement et de construction à la citoyenneté, mais ne prendra pas part au vote. Bien, tout est dit. Nathalie Chaline. C'était simplement juste pour vous dire, on parle de territoire, mais on ne parle pas du tout non plus du lycée de Bernard-Cleuze. On sait très bien que le collège, on sait très bien que le fait de cette fermeture va aussi, le nombre d'élèves va s'agrandir sur le collège. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 800 élèves dans un collège. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, allez, on arrête là. Je vais pas... Ah, Monsieur Calonac, allez. Promis, 2 secondes. Donc c'est simplement pour une fois rendre service à tout le monde. Concernant les prix Nobel, il suffit de mettre sous la plaque non, je ne plaisante pas. Nobeliste au pluriel et tout est réglé. Le terme nobeliste existe. Ah ouais. Oui, c'est voté, mais, bon. Mais comme il semblait y avoir quelques difficultés.
On va regarder ça, mais ça concernait Sylvie Gestin. Oui, je voulais vous dire qu'au sujet du collège de Pédère-Cluse, quand même de fortes réactions de l'équipe pédagogique très dynamique qui se trouve au collège, qui, lors du précédent conseil municipal, a été quelque peu agacée, voire outrée sur les propos qui ont été tenus au sein de cette instance. Et donc j'aimerais bien qu'on respecte, quand on est dans des conflits autour d'équipements similaires, ici en conséquence des écoles, qu'on ne cogne pas sur les copains. Merci. Bien, on arrête là. Je ne vais pas vous refaire le discours. Bien, allez, on va arrêter là. Je ne vais pas vous refaire ce que je disais tout à l'heure sur les principes qui fondent le service public, c'est-à-dire son adaptabilité aux circonstances qui bougent. Ce n'est pas le Brénic sur son rocher, le service public. Bien, et en plus le Brénic qui bouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il ne bouge pas vite, mais il bouge. Bien, qui est contre l'adoption de ce vœu? Qui est contre? Qui est-ce qui peut compter? C'est bon? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est favorable? Donc le donc 14 contre, 14 pour. Le suspense est intense. Hein. 18 contre, 14 pour. Et le reste, voilà, 18 contre, 14 pour et le reste en abstention. Mais tout le monde a des procurations en amalgame, ça fait match nul à mon avis. Bon, allez, on recompte. Non, mais monsieur le maire, pour qu'il n'y ait pas de doute, Madame Malgorn a 2 procurations, le groupe socialiste en a 4. Donc vous rajoutez 4. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Bon, alors, on recommence. Qui d'abord ne prend pas part au vote? 3. 4. Voilà. Qui est contre l'adoption de ce vœu? Ouais. « 24. Qui s'abstient? Qui s'abstient? 2. Qui est favorable? 1. Et combien de s'abstiennent? 2. Alors, ne prennent pas part au vote 4, contre 24, pour 18 et 2 abstentions. Voilà, donc le vœu est rejeté.